Ça va tout le monde? Aujourd'hui, c'est le jour que je parle français. C'est un long jour aujourd'hui. On est allé à Bordeaux, centre de Bordeaux, à la ville de Bordeaux. C'est là où je fais mon chevaux, que c'est un peu différent pour beaucoup de gens. Même pour moi, c'est différent, mais j'aime plus comme ça que euh, quand il tombe. Juste parce que j'aime bien juste rester naturel et petit à petit ça va tomber parce que il est gros et quand je prends une douche, il tombe et choses comme ça. Et Florence, elle aussi, fait son chevaux aujourd'hui et c'est joli, elle est jolie aussi. Et on le prépare pour le voyage parce que Adriana, ma fille, elle s'est mariée pour le mariage, elle se va marier, non sais comment on se dit. Elle se va marier. Yeah, je pense que c'est ça, elle se va marier. So, on peut pas, c'est 10 jours quelque chose. C'est bientôt qu'elle se marie. So, on va voyager à Philadelphie. Je pense que je dis tout ça déjà, mais encore, quand c'est plus près maintenant, il faut qu'on fasse des choses. Aujourd'hui aussi, j'ai acheté ma veste, de formale, c'est joli, c'est en bleu. Je pense que vous verrez des photos éventuellement, plus tard, vous verrez des photos. Mais c'est ça, maintenant il faut qu'on trouve une robe pour Florence, la robe, et elle toujours dit qu'elle n'a pas de taille pour elle en la France, jamais. Ça c'est l'histoire de sa vie, elle me dit, jamais, toutes les tailles sont petites ici. C'est marrant pour moi. Parce que je dis, non, mais tu n'es pas grand, tu n'es pas... Non, moi ici, à comparaison à la France, là, tout le monde c'est petit, c'est marrant, c'est très drôle pour moi. Mais on va trouver quelque chose, je sais, on va trouver quelque chose, sinon on va aller, on trouve quelque chose là-bas aux États-Unis. Là-bas, elle aussi connaît déjà où est-ce qu'il peut aller c'est comme ça. Et côté ça, tout va bien, je pense qu'il y a quelque chose que ça m'escape maintenant, mais c'est pourquoi quand je vais lire Les Petits Princes, tu vas voir que Les Petits Princes dehors encore, j'aime bien ça dehors, c'est là-bas, en Bordeaux. C'est comme on attendait à faire mon chevaux avant, on fait les Jeux de Bordeaux. Et aussi, comme j'avais dit, les choses sont ouvertes maintenant pour les gens qui parlent français. Je pense que c'est très intéressant pour moi de voir comment est-ce que passe ici. Seulement je dis ça parce qu'en l'Espagne, on était en Espagne, était un peu différent. Tout était ouvert déjà, mais tout le monde utilise les masques, n'importe où. Et aussi, les restaurants, en mon opinion, même s'ils étaient dehors, et moins de gens, étaient plus séparés. Ce que je veux aujourd'hui en Bordeaux, c'est bien les gens étaient dehors, mais étaient très près, ils étaient très près les unes des autres. Ça c'est mon opinion, aussi l'opinion de Florence. Parce que pour longtemps, il n'y a pas de choses ouvertes ici, pas de musées, mais les gens, mais en comparaison à, par exemple, comme je dis, l'Espagne était ouverte, même pour comment se dit, pour les musées et différentes choses que peut-être les gens voient, qui sont publiques, mais il y a des limitations, il y avait des limitations, et toujours il faut que tu mets les masques. Aussi, les gens, je pense, que respectaient plus là-bas. Et les restaurants, quand tu allais dans les restaurants ou les boulangeries, il faut que tu attends dehors
pour la capacité de 2 personnes, 3 personnes. Je ne vois ça beaucoup ici. Il passe, mais pas beaucoup. Là-bas, c'était remarquable. Tu peux voir, n'importe où est-ce que tu peux voir, tout le monde attend dehors, tout le monde regardait combien de gens étaient devant. Les gens étaient un peu plus proches là-bas, je pense, ou à faire plus d'attention. Les gens font plus d'attention. Mais ce n'était pas mauvais, ce n'est pas mauvais ici. Les gens aussi font attention. Et j'espère qu'il continue à améliorer maintenant avec les vaccins, avec les gens, avoir un peu plus à savoir plus de maladies. Et je pense qu'il va faire un peu, va ser un peu mieux, va faire un peu mieux. Et aussi les vaccins et tout ça. Et je me rappelle qu'est-ce que l'autre chose qu'il va dire, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-moi des questions. Je peux répondre en français, en espagnol, pour moi de parler. Je vais commencer aussi à dire mon opinion en français des nouvelles, des différentes nouvelles. Maintenant, les nouvelles très grandes ici, je le dis hier aussi en anglais, en espagnol. Je dis que la nouvelle grande, c'est que le confinement, c'est moi maintenant. Mais le confinement maintenant, c'est moi. Les gens se peuvent bouger, les gens peuvent aller acheter bâtiments non essentiels, choses dans les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, la terrasse à moi dehors. Okay? J'espère que tout le monde va bien. And ciao. Chapitre 15. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Il y a une photo là de le monsieur. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il. Quand il aperçut le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. D'où viens-tu? Lui dit le vieux monsieur. Qu'est-ce que gros livre? Dit le petit prince. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta une coupe d'huile ou trop de lui sur la planète des géographes. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne peux pas le savoir, dit le géographe. Ah, le petit prince était dessous. Et des montagnes? Je ne peux pas le savoir, dit le géographe. Et des villes, et des fleuves, et des déserts? Je ne peux pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe. C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire les comptes des villes, des fleuves, des montagnes, des mers et des océans. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit l'explorateur, il l'interroge et il prend note de leurs souvenirs. Et s'il se souvient de l'un d'entre eux lui paraissait intéressant, le géographe fait une enquête
enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui bourrait trop. Pourquoi ça? Fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors les géographes noteraient deux montagnes, là où il n'y a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui sera mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand les moralités de l'explorateur paraît bon, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué, mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit, par exemple, de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il rapporte de grosses pierres. Les géographes soudain s'émouent. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe ayant ouvert son registre, taille son crayon. On note d'abord un crayon le récit des explorateurs. On attend pour noter à l'encre de l'explorateur et fournit des preuves. Alors, interrogea le géographe. Chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. C'est 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. Je suis une fleur. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est pas joli? Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se demandent jamais. Il n'y a rien qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles, mais les volcans éteints pouvaient se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous, autres dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répétait le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il avait posé. Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine, bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissé tout seul chez moi. Ça fait son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter, demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fout, sognant à sa fleur. Ok.